Sylvie, on vient d'évoquer les futures élections israéliennes. On votera également en Palestine ce week-end. Là aussi, les femmes manquent à l'appel, mais ça pourrait changer. Oui, alors on espère que ce sont des élections municipales et on espère qu'elles seront maintenues parce qu'elles ont été plusieurs fois reportées. Et pour la première fois, à Hébron, qui est une ville bien connue, et à Safa, une bourgade proche de Jérusalem, 2 listes uniquement de femmes se présentent. Alors c'est très important, ça fait événement, parce que d'une part, les Palestiniennes sont très absentes de la vie politique palestinienne, pour des raisons historiques aussi, et d'autre part, parce qu'elles ont décidé de porter sur la place publique des problématiques qui sont propres aux femmes, comme des questions de santé. Il y a un accroissement assez considérable et alarmant des cancers du sein en ce moment en Cisjordanie, et donc elles veulent parler de ça, et aussi des questions d'éducation, et par ailleurs aussi, elles estiment que plus il y aura de femmes en Israël et en Palestine, plus on ira vers la paix. C'est un reportage assez réjouissant. Qu'on peut retrouver donc sur le portail de Terrienne. Autre future femme politique peut-être, une jeune conductrice saoudienne que vous avez rencontrée la semaine dernière. Oui, alors Manal Al-Sharif avait fait le buzz, comme on dit, lors des printemps arabes en mai et juin 2011. Elle avait été filmée au volant de sa voiture en Arabie Saoudite, une activité qui est strictement interdite dans ce pays. Alors elle était de passage à Paris, on en a profité pour la rencontrer. Elle était venue à l'Institut du monde arabe pour une conférence et elle nous a fait part de ses ambitions et ça va bien au-delà du permis de conduire. Elle veut continuer son combat pour les Saoudiennes et pourquoi pas devenir un jour ministre de l'Éducation. À suivre, peut-être. À suivre. Alors, on connaît le 8 mars, Sylvie, journée des femmes, mais il y a aussi maintenant la journée des filles. Et oui, c'est la première journée internationale des filles qui a eu lieu ce 11 octobre à l'initiative des Nations Unies et aussi d'autres organisations non gouvernementales. Et donc, alors, pourquoi faire une journée des filles alors qu'on a déjà le 8 mars ? Eh bien, en fait, c'est parce que on estime qu'il y a des problématiques, des discriminations qui sont propres aux petites filles, comme par exemple l'école, les mariages précoces. Et donc, voilà, on fête les femmes le 8 mars, et bien maintenant, on célébrera les filles chaque 11 octobre. Date à retenir. Merci Sylvie.